Salut, ravi de te retrouver dans le cadre d'une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Trésor de Tonton Klein. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble 4 erreurs. 4 erreurs qui pour moi sont cruciales dans la gestion des finances personnelles. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager le contenu. Ça permet donc d'encourager la chaîne et d'atteindre une communauté de plus en plus large. Merci d'avance pour le partage et je te dis à tout de suite après le générique. La première des erreurs, selon moi, c'est de ne pas avoir du tout de budget. Tu vois, celui qui n'a pas de budget, c'est comme quelqu'un qui conduit sans savoir où il va. C'est comme quelqu'un à qui on a bien un bandeau dans les yeux et à qui on demande de marcher pour atteindre une destination. Non, si tu n'as pas de budget pour tes finances mensuelles, il n'est pas possible d'en avoir une bonne gestion, de pouvoir mettre de l'argent de côté comme tu le souhaites, mais surtout de pouvoir éviter de tomber dans les pièges des petits plaisirs qui coûtent de l'argent, dans les pièges des achats impulsifs, dans les pièges du marketing. Donc si tu veux avoir une bonne gestion de tes finances, à mon sens, la première des choses que tu as besoin de faire, c'est d'avoir un budget pour tes dépenses. Je t'en ai déjà parlé précédemment. Tu as besoin de savoir quels sont tes coûts fixes. Tu as besoin de savoir combien est-ce que tu dépenses pour le loyer, combien est-ce que tu dépenses pour l'électricité. Ce sont les coûts fixes. S'il y a d'autres éléments dans les coûts fixes, tu les rajoutes. Tu as besoin de savoir combien est-ce que tu dépenses mensuellement pour la nourriture. Tu as besoin de savoir combien est-ce que tu dépenses mensuellement pour les dépenses variables, les vêtements, les sorties, l'aide à des proches et tout cela. Tu as besoin de savoir cela. Et tu as besoin de suivre cela pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour voir comment est-ce que tu gères ces dépenses-là. Est-ce que tu t'en tiens toujours à ton budget au niveau de la nourriture? Est-ce que tu t'en tiens toujours à ton budget au niveau des dépenses variables? Et ainsi, tu pourras en avoir une bonne gestion. Et le fait donc d'avoir un budget mensuel t'évite justement de tomber dans des pièges comme les achats coup de cœur du fait des promotions. Tu sais, tu dois avoir conscience d'une chose. Nous vivons dans une société de consommation. C'est-à-dire que tous ceux qui créent des produits et des services en veulent à ton argent. Oui, c'est une réalité. Lorsqu'un nouveau téléviseur arrive, les écrans plats, les écrans 4K, tout ça c'est pour que tu puisses sortir ton argent de la poche. Donc si tu ne planifies pas ton argent, si tu ne planifies pas ce que tu veux faire avec ton argent, d'autres personnes te pousseront à dépenser cet argent. Parce que eux, ils ont des plans pour ton argent. Ils te mettront à disposition le nouvel iPhone qui est sorti. Ils te mettront à disposition les restaurants les plus chics. Comme par exemple, on voit au pays, il y a les McDo qui arrivent et là, toute la jeunesse se rue là-bas. Donc tout le monde fait des calculs sur ton argent pour que ton argent aille dans leur poche. Et donc, tu dois être, en ce sens, un consommateur futé et donc avoir un plan, un budget pour tes dépenses. Je pense que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur l'état d'esprit que tu dois avoir en tant que consommateur. Être un consommateur futé. Je te la mettrai quelque part là. La deuxième des erreurs que font les gens dans la gestion des finances personnelles, c'est qu'ils ne font pas attention au fait qu'il y a épargne et épargne. C'est assez intriguant, oui. Il y a l'épargne et il y a l'épargne. Moi, je distingue les épargnes. Quand je te parle, par exemple, dans mes vidéos d'épargne, je ne te parle aucunement, par exemple, de l'épargne de projet. L'épargne de projet, c'est quelque chose de spécifique. L'épargne de projet, c'est par exemple, tu as envie d'aller en vacances, tu fais une épargne pour cela. Tu économises de l'argent pendant 6 mois, pendant 1 an, pour qu'à la fin de l'année, tu ailles en vacances. Ce qui est très fréquent, par exemple, en Occident. Tu peux également avoir une épargne de projet qui consiste à, je ne sais pas, épargner de l'argent pour un mariage. Tout ça, c'est une épargne de projet. Mais à côté de cette épargne-là, il y a encore une autre forme d'épargne. Il y a l'épargne de sécurité. Celle-là, c'est celle qui échappe souvent à la plupart des personnes. C'est-à-dire des gens vivent comme s'ils avaient le contrôle sur les aléas de la vie. C'est une illusion de penser que tu as le contrôle sur les aléas de la vie.
Donc en ce sens, tu dois avoir une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'épargne de tout risque si tu veux. Tu peux avoir un souci de santé. Tes enfants peuvent avoir un souci de santé. Ton épouse peut avoir un souci de santé. Ta maman peut avoir un souci de santé. Ton mari peut avoir un souci de santé. Si tu n'as pas une épargne de précaution, c'est-à-dire une somme d'argent que tu as épargné 6 mois durant ou 12 mois durant, et ce montant-là est quelque part, tu ne touches pas à cet argent, tu vas être surpris. Et ça arrive malheureusement fréquemment, où on voit, surtout sur le continent, des enfants décédés, des parents décédés. Pourquoi? Parce que leurs proches, parce que l'époux, parce que le père, parce que la mère n'a pas épargné en prévision des aléas de la vie. Tu sais, je veux te dire une vérité. Soit tu apprends en anticipant sur la vie, c'est-à-dire par le savoir, soit tu apprends par l'expérience, c'est-à-dire après que la vie t'ait corrigé. Et tu ne veux pas apprendre de cette manière, c'est-à-dire tu as d'abord perdu quelque chose et c'est là que tu retiens la leçon. Non, il faut apprendre à anticiper. Et en ce sens, tu as besoin d'avoir une épargne de précaution. Et l'épargne dont je te parle souvent dans mes vidéos, c'est l'épargne d'investissement. Ça encore, c'est une autre épargne. Cette épargne-là te permet de rassembler un capital qui te permettra de mettre en place un business, qui te permettra de rassembler un certain argent que tu vas investir dans un projet où l'argent travaille pour toi. Tu vois un tout petit peu. Donc ça n'a rien à voir. Tu as d'un côté l'épargne pour les projets, si tu veux, loisirs, et les projets comme s'acheter une voiture, tout ce qui est d'ordre, si tu veux, d'une certaine manière de passif. Donc ce qui ne te rapporte pas de l'argent. Tu as l'épargne de précaution. Là aussi, tu dois t'arranger à avoir 6 mois d'épargne. Tu dois avoir 12 mois d'épargne. Donc un montant que tu as accumulé, que tu ne touches pas, qui est de côté. Et tu as l'épargne pour l'investissement. C'est un montant aussi que tu cumules et que tu mets de côté pour un taxi que tu veux sortir, pour un business que tu veux mettre sur pied, pour une activité en tout cas qui va te générer de l'argent. Donc, il faut pouvoir éviter de tomber dans cette erreur-là où tu mets essentiellement de l'argent de côté pour l'épargne de projet. Et ces projets sont des passifs, c'est-à-dire ce sont des éléments qui ne te rapportent pas d'argent. La troisième erreur que j'ai envie de te partager dans cette vidéo qui se veut courte, c'est le manque d'anticipation. J'en ai déjà brièvement parlé dans la seconde erreur. Tu dois être capable d'anticiper. Parce que la vie, j'ai envie de te dire, ce n'est pas ton ami. La vie ne fait exception de personne. Lorsque la vie décide de donner des coups, elle ne calcule pas sur qui est-ce qu'elle tombe. La vie, si tu veux, agit un peu avec caprice. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout peut aller mal. Aujourd'hui, tu es en santé. Demain, tu peux être malade. Aujourd'hui, tes parents sont en santé. Demain, ils peuvent être malades. Et tu peux avoir besoin de 500 000 francs pour les soins de santé. Tu peux avoir besoin d'argent pour justement intervenir à ce niveau. Toi-même, tu peux être malade. Si personne n'a de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as pris les précautions nécessaires en épargnant, ça t'évite de tomber dans le piège où tu te retrouves sans argent et donc sans capacité de te faire traiter. Surtout que sur le continent, on n'a malheureusement pas de couverture santé. Et la couverture sociale, c'est relatif dans certains pays. Au Gabon, il y a la CNAMGS et là encore, la CNAMGS ne couvre pas à 100% toute la dépense. Et donc, tu as besoin d'agir en homme et en femme prudente en anticipant sur les aléas de la vie. Encore une fois, tu dois avoir une épargne de précaution. Une épargne pour tout ce qui est des aléas de la vie. Une épargne pour tous les problèmes de santé qui peuvent survenir. Et ce n'est pas être pessimiste de le faire, non. C'est être réaliste, c'est être pragmatique. Parce que tous les jours, les gens tombent malades. Tous les jours, les gens ont des situations dans lesquelles ils ont besoin spontanément d'argent. Et je te parle des choses par lesquelles je suis passé et par lesquelles je passe. Je suis ici à l'étranger, bien souvent, malheureusement pas pour des bonnes nouvelles, mais pour des mauvaises nouvelles, le téléphone peut sonner. Et là, si tu n'as rien, c'est compliqué.
quelqu'un peut décéder bêtement parce qu'il n'y a pas d'argent. Et ce sont des choses, je crois que si tu es sincère avec toi-même, qui arrivent très souvent. Et donc, tu dois agir en anticipant sur la vie et sur les aléas de la vie. La quatrième et dernière des erreurs que les gens commettent dans la gestion des finances personnelles, que j'ai envie de te partager ici, c'est une erreur cruciale. C'est de penser que l'argent que tu mets de côté, le fait que tu te serres la ceinture en épargnant, en réduisant de plus en plus le coût de tes dépenses, c'est-à-dire sur la nourriture, sur les dépenses variables, donc sur les restaurants, sur les plaisirs qui coûtent de l'argent, donc s'offrir une bière et tout cela, enfin tu connais dans quoi tu dépenses ton argent. C'est en pensant qu'en le faisant, en ayant cette budgétisation, c'est qu'ils sont déjà à l'abri, c'est qu'ils ont déjà une démarche sécuritaire. Non, ce que tu as oublié de prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et la situation sanitaire que le monde a connue, sans oublier les crises économiques qui s'en sont suivies, nous rappelle que l'inflation reste le plus gros ennemi de nos finances, dans la gestion de nos finances personnelles. Pourquoi? Parce que l'inflation baisse ton pouvoir d'achat. L'inflation, en fait, c'est l'augmentation des prix, les prix de différentes denrées, les différents produits et les différents services. Donc, d'un côté, tu as les prix des produits et des services qui augmentent. Le riz coûte de plus en plus cher, l'huile coûte de plus en plus cher, le carburant coûte de plus en plus cher. Et tout cela, tu connais tous ces produits et tous ces services. Et toi, pendant ce temps, ton pouvoir d'achat n'augmente pas, c'est-à-dire ton salaire demeure le même, tes entrées d'argent demeurent fixes. Et donc, pour éviter de tomber justement dans l'inflation qui bouffe ton argent parce que tu es obligé de dépenser beaucoup plus que ce que tu avais prévu, parce que l'inflation arrive d'année en année, donc tu es obligé de partir à la quête d'autres sources de revenus. Donc, tu dois faire preuve d'intelligence financière. Tu dois éviter d'avoir une seule source de revenus. Si tu as un business qui te rapporte de l'argent, c'est une bonne chose. Tu as ton taxi déjà qui tourne, qui te génère ton argent. Tu as déjà ton bar qui tourne, qui te génère ton argent. Tu as déjà ton emploi qui tourne, qui te génère ton argent. Mais il faut éviter de t'en contenter. L'argent que te génère la source de revenus que tu as actuellement, tu dois prendre cet argent, tu dois l'épargner pour ensuite, à partir de cet argent, te créer une autre source de revenus. Donc tu dois l'investir, tu dois faire travailler cet argent pour toi, pour que cet argent te rapporte de l'argent. Ou alors, tu dois voir comment te lancer dans un projet entrepreneurial à côté de ton emploi, chose que j'essaie de faire actuellement. Donc d'un côté, il y a l'argent qui travaille pour toi, de l'autre, tu essaies aussi de te lancer dans des projets qui te rapportent de l'argent. Ainsi, lorsque l'inflation arrive, l'inflation te bouffe donc ton argent, ça ne t'inquiète pas trop parce que, Dieu merci, tu as de l'argent qui continue à rentrer à travers les autres sources de revenus que tu as pu créer. Et ainsi, tu peux être à l'abri de l'inflation dans la gestion de tes finances personnelles. Donc, ce sont un peu les 4 erreurs-là que je voulais te partager dans cette vidéo. Tu dois avoir une budgétisation de tes dépenses. Tu dois prendre conscience que tout le monde en veut à ton argent. En ce sens, la publicité, le marketing sont là pour cela. C'est donc la première des erreurs dans lesquelles tu ne dois pas tomber. La deuxième des erreurs, tu dois veiller à faire la distinction entre l'épargne et l'épargne. Il y a plusieurs types d'épargne. Il y a l'épargne d'urgence, l'épargne donc de précaution. Il y a l'épargne d'investissement que tu dois véritablement distinguer de toutes les autres choses. Parce que c'est cette épargne d'investissement qui va te permettre de te créer d'autres sources de revenus. Donc en faisant travailler ton argent pour toi. Il y a également l'épargne qui est pour des projets. Une épargne par exemple qui permet de pouvoir souvent répondre aux sollicitations des parents et des proches. Et la troisième des erreurs dans laquelle tu ne dois pas tomber, c'est de manquer d'anticipation. C'est de penser que la vie, c'est ton ami. La vie, c'est pas ton ami. La vie est capricieuse, la vie est pleine d'aléas. Et en ce sens, tu dois donc miser sur une épargne d'urgence. Tu dois donc miser sur une épargne de précaution. La vie n'est pas ton ami.
la vie est telle qu'elle est. Soit tu apprends par la connaissance, soit tu apprends à travers l'expérience. Et crois-moi, apprendre par l'expérience, c'est apprendre après avoir reçu les coups de la vie. Et ça peut te coûter très cher. Si tu n'as pas mis de l'argent de côté, tu peux perdre un proche bêtement. Je te l'ai dit. Et la quatrième des erreurs à éviter, c'est de te contenter de continuer à baisser tes dépenses. Non, tu dois apprendre à te créer d'autres sources de revenus. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi, tu as un adversaire, c'est l'inflation. L'inflation est là, c'est dû au fait des crises économiques, c'est dû au fait des crises sanitaires. Donc, les prix augmentent, les prix des denrées alimentaires, les prix de services et de tout ce que tu veux augmentent. Et dans ce sens, toi aussi, tu dois augmenter tes sources de revenus. Si tu avais déjà 2 sources de revenus, tu dois voir comment te créer une 3e source de revenus. Tu vois un tout petit peu. De mon côté, j'ai mon salaire par exemple, j'ai les livres, j'ai encore un autre business qui tourne en parallèle et j'ai YouTube. Et donc tout cela, ce sont des sources de revenus. Et j'ai envie de te dire que je ne m'en satisfais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses à réaliser avec l'argent. À côté, bien sûr, des urgences et des besoins des proches. Il y a l'investissement qu'il faut réaliser parce que tu sais que tout ce qu'on fait, c'est pour se réapproprier l'économie de notre continent. Donc, redevenir les maîtres de notre économie en créant des sociétés, en créant des usines, en s'industrialisant. Merci encore de m'avoir suivi. Comme tu le sais déjà, c'est le trésor de Tonton Klein où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse car tu sais que la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tous qui croient en l'Afrique. N'oublie pas de t'abonner, de partager le contenu à ton entourage. Ça pourra aider un frère, une sœur. Et n'oublie pas de liker la vidéo. Et je serai ravi de te lire en commentaire. Merci et à très bientôt.